Place au journal de l'économie, c'est ce soir avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors Airbus a choisi la France pour assembler son nouvel A350, ce qui a fait grincer des dents l'Allemagne évidemment. Et oui, parce que l'Allemagne voulait évidemment aussi avoir ce site sur son territoire et du coup, elle a gelé quand même un crédit qui était destiné à ce chantier de la 350, crédit de 600 millions d'euros. Alors évidemment, les Français, eux, sont très contents. Ils ont dépêché leur Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Sur place, il a inauguré l'usine à Colomiers. Et donc la 350 va sortir d'usine début 2014. Ce sera, on l'espère, un concurrent sérieux pour le Dreamliner de Boeing. C'est le but de cet avion en fibre de carbone, en matériaux tout à fait modernissimes. Et pour Monsieur Ayrault, le Premier ministre français, eh bien, Airbus est le symbole d'une Europe compétitive. La France, elle aussi, doit le devenir. Le débat sur la compétitivité qui a tant agité l'hexagonière, voilà, n'a pas échappé au Premier ministre. Écoutez-le. De la compétitivité que le gouvernement a lancé, c'est un chantier essentiel pour l'avenir de notre industrie. Donc la lutte contre le chômage, la lutte pour l'emploi passe par là. Et il n'y a pas de grand pays durable sans industrie performante, et c'est le cœur des questions qui se posent à nous, et le gouvernement est totalement engagé dans cette voie. Et on reste dans le ciel avec l'entrée d'un actionnaire chinois au capital d'Aigle Azur. Et quelle entrée haute, puisqu'il prend 48% du capital, 48% des parts, c'est-à-dire le maximum autorisé par la législation européenne pour une entreprise qui n'est pas issue de l'Union européenne. Alors évidemment, pour le chinois, c'est une porte d'entrée sur le marché du transport aérien chez nous. Et puis pour Aigle Azur, c'est la promesse d'activités à venir, notamment dès l'été, il va y avoir ouverture d'une ligne Pékin-Paris, enfin Paris-Pékin, Pékin-Paris d'ailleurs, on reviendra aussi, ce sera possible. Et ça devrait générer une centaine d'emplois. En France, les industriels ont le moral en berne. C'est un indicateur qui est publié chaque mois par l'INSEE. Ça fait partie du climat des affaires. Et ce moral des industriels, il atteint 85 points pour le mois d'octobre. C'est son niveau le plus bas depuis l'été 2009. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les carnets de commandes commencent à être clairsemés et qu'en plus pour le futur, les industriels ont des anticipations noires, pessimistes. D'où cet indice. Et les bonnes nouvelles n'arriveront pas d'Espagne où la récession se poursuit. Avec un troisième trimestre en recul pour ce qui est de la richesse nationale de 0,4%, et ce alors même que le gouvernement est en train de défendre son budget d'austérité devant le Parlement, un budget 2013 qui va être très dur et qui risque d'être encore plus plombé par le fameux secteur bancaire. Vous savez que l'Espagne étant une aide de l'Union européenne, on espérait en Espagne que cette aide arrive directement au secteur bancaire sans passer par la case État grâce à ce qu'on appelait l'union bancaire. Ça ne sera pas prêt aussi vite que prévu et donc ces fonds vont transiter par le budget de l'État et ça, mécaniquement, ça va gréver la dette, alourdir la dette espagnole qui devrait atteindre les 90,5% du PIB l'année prochaine. Autant dire qu'il s'agissait là d'un très mauvais signal pour les marchés financiers. D'autant que ces marchés sont restés attachés à des résultats négatifs aujourd'hui et que, j'oublie de vous le dire, hier Moody's a dégradé la note de 5 régions espagnoles. Donc autant vous dire que l'inquiétude monte en flèche et les bourses descendent. Regardez, Paris qui recule de 2,20%, Londres qui a perdu 1,44%, Francfort qui a reculé de 2,11%, même chose à Wall Street, là c'est plus les résultats d'entreprises qui ont pesé, Dow Jones en recul de 1,82%, Nasdaq moins 0,88%, S&P 500 moins 1,44%. Alors avant de parler des résultats pas bons d'entreprise, parlons de suite Facebook, qui est plutôt pas mal puisque son chiffre d'affaires au troisième trimestre est un petit peu au-dessus des attentes, mais ça n'a pas suffi à réjouir les places financières. Résultats donnés après fermeture à Wall Street, mais après fermeture, les cotations donc non officielles montrent un titre Facebook en baisse. Et effectivement, il y avait 3 résultats pas terribles à Wall Street de 3 poids lourds. Oui, 3M notamment, United Technologies et surtout Dupont qui ont dû abaisser leurs prévisions de résultats pour 2012 avec donc de mauvais résultats et Dupont qui en plus annonce la suppression de 1500 emplois dans le monde pour les 18 mois à venir. Bon, ce fut un bon coup de pub, de com. En France, la croisade d'Arnaud Montebourg, le ministre pour le redressement productif, pour acheter Hexagonal, l'a rapporté. Et oui, surtout à Morlux, qui est le fabricant de la fameuse marinière dans laquelle pose Arnaud Montebourg. Dès le lendemain de la photo qui a été publiée par ce magazine, dès le lendemain, les ventes montaient de 60%. Alors Arnaud Montebourg, Dieu sait qu'il a été critiqué aussi pour se acheter Made in France,
France pour protectionnisme. Bruxelles, la Commission européenne, l'OMC lui est tombé dessus. Pourtant, ce protectionnisme, il est pratiqué ailleurs, notamment au Brésil, de façon assez décomplexée, puisque le Brésil taxe plus d'une centaine de produits à l'entrée sur son territoire. Regardez ce reportage de notre correspondant sur place, Nicolas Rançon. 200 millions d'habitants, 6e économie mondiale, le Brésil est un Eldorado sous haute protection. Antoine Duchesne est administrateur d'un nouveau centre d'affaires à Rio de Janeiro. Il aide les entreprises étrangères à s'implanter au Brésil. Le Brésil défend son économie nationale principalement avec les taxes à l'importation sur divers produits qui peuvent aller de 20 à 100 ou 150% sur les produits. C'est une vraie méthode pour obliger les entreprises étrangères à s'installer au Brésil. Récemment, c'est le secteur automobile qui vient de voir la taxe à l'importation alourdie. Les effets sont immédiats. 3 constructeurs, Jack, BMW et Jaguar Land Rover, annoncent l'implantation d'une usine au Brésil. Pourtant, localement, les autorités réfutent l'hypothèse d'un caractère protectionniste de ces mesures. Les mesures adoptées par le gouvernement respectent les règles internationales. La question est de savoir ce que l'on entend par protectionnisme. Si on le définit par rapport à l'économie mondiale, cela serait une chose qui va au-delà ou qui est contre ces règles. Si on considère que faire du protectionnisme, c'est aller au-delà de ces règles, il n'y a pas de protectionnisme ici. Mais pour de nombreux économistes, il ne fait aucun doute que le Brésil est protectionniste. Et même si ces mesures créent de l'emploi, cela reste pour le moment de la main-d'œuvre peu qualifiée. Pourquoi être préoccupé à nier le protectionnisme? Si nous le mettons en place, faisons en sorte qu'il soit utile au pays, faisons en sorte de ne pas seulement faire venir des investissements, mais aussi du savoir-faire, des transferts de technologie. Investissons dans l'éducation pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre. 2% de croissance prévue en 2012, 6% de chômage. En pleine crise économique, le Brésil reste le symbole du décollage des pays émergents. Voilà, on se quitte quand même sur ce nouvel iPad, l'iPad mini qui est sorti ce soir. C'est la guerre des tablettes. Apple essaye de se positionner sur un segment de marché peu cher, moins cher, comme Google et Amazon. Et là, ce mini iPad, il va coûter à peu près 254 €. C'est moi qui ai calculé le taux de change. Bon, à quelque chose près, c'est ça. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir.